Quatrième et dernière battle de notre journée sur ce salon Business Industrie Dijon. Nous sommes au Parc des Expositions. Le principe de la battle, c'est deux chefs d'entreprise. Merci messieurs. Face à deux étudiants. Merci messieurs. Deux étudiants du pôle UIMM que je vous présente. Louis Chalère, qui est en troisième année, qui prépare son bac pro maintenance des systèmes de production connectés. Et Enzo Chadeville, qui prépare son diplôme d'ingénieur en cobotique. Face à vous, messieurs, pour discuter du sujet qui nous réunit ce soir, comment rendre l'industrie attractive. Face à vous, deux chefs d'entreprise, Philippe Roussel, cofondateur et dirigeant de Bourgogne Précision Mécanique. C'est de la mécanique de haute précision, c'est à Longwy. Vous concevez et vous fabriquez avec toutes les technologies possibles, usinage, tournage, fraisage. C'est une entreprise créée en 2014 par vous et votre associé Mohamed Enaimi et vous employez 14 personnes. Denis Boulinier est à vos côtés. Il est le président de STI, entreprise basée à Genlis, créée en 1988, que vous avez reprise en 2014. Vous êtes un tableautier industriel et fabricant de faisceaux électriques pour une clientèle industrielle. Vous employez 40 personnes. Je vous rappelle la question qui nous réunit. Comment rendre l'industrie attractive et notamment ses métiers ? C'est la question que je vais poser d'emblée à nos deux chefs d'entreprise invités. Philippe, vous êtes peut-être vous-même confronté à des difficultés de recrutement. Alors comment faire ? Comment faire ? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas d'attraction dans l'industrie si on ne fait pas venir des étudiants chez nous. C'est-à-dire que nous, on est vraiment partenaire avec plusieurs écoles. On invite des jeunes. Alors ça va déjà à la découverte de par 3 jours pour connaître l'industrie, leur montrer un petit peu les avantages, les technologies, parce que l'industrie, on est bien loin de l'époque de Zola, hein. C'est pas de la terre battue, c'est pas de la poussière. Aujourd'hui, on travaille dans un domaine où c'est propre, où c'est rangé, il y a de l'informatique, il y a de l'électronique, et ça, je veux dire, c'est attractif. Alors si même on n'est pas assez convaincant, on fait venir les jeunes chez nous. On a déjà fait des portes ouvertes. On a déjà, voilà. Donc aujourd'hui, pour être attractif, je pense qu'il faut être aussi à l'écoute des jeunes, à l'écoute des établissements qui nous conseillent sur comment voient aujourd'hui les jeunes les métiers. Donc il faut être à la pointe à la fois dans la CAO, la DAO, il faut être à la pointe dans les outils informatiques, dans les nouvelles machines. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut investir. Même déjà proprement notre organisation, si on n'investit pas, on n'est pas dans la course. Donc on investit forcément dans des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, c'est là où les jeunes veulent aller, avec des écrans, avec tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, on se doit aujourd'hui, pour nous, d'investir pour être à la pointe, mais aussi pour demain, les rendre attractifs pour qu'ils viennent chez nous. L'usine, l'entreprise, l'industrie attractive, c'est l'industrie ouverte. Voilà, c'est ça. L'industrie ouverte aux innovations et l'industrie ouverte aux gens. Tout à fait, c'est cela. Denis, vous partagez ce point de vue. Comment est-ce que vous faites pour faire savoir, faire connaître et convaincre que venir travailler chez vous, c'est passionnant ? Alors, il y a une manière qui est une manière de fonctionner en interne où chez nous, on prône le fait de ne pas travailler en silo. Et donc, tout est partagé. Alors là, c'est pour des jeunes, c'est pour des nouveaux arrivants ou c'est pour les anciens qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, on a un fonctionnement très ouvert qui est extrêmement... Ça favorise énormément l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, sur n'importe quel sujet, quand il y a une problématique, elle se partage entre toute l'équipe et les jeunes peuvent y participer, les plus anciens peuvent y participer. Et avec c'est très simple, il n'y a pas de processus compliqué à mettre en œuvre. Avec une manière de fonctionner comme ça, on résout des tas de sujets qui sont des sujets très compliqués et où des jeunes arrivants peuvent apporter des nouvelles idées. On part le soir sur un problème, on se dit c'est impossible, on peut pas le résoudre. On revient le lendemain matin, quelqu'un a dit moi j'ai pensé à quelque chose, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça ? Comme on travaille dans une espèce de open space, en fait, les idées sont partagées tout de suite. On rebondit, on est en train on construit quelque chose d'autre, et puis petit à petit, en fait, on aboutit aux solutions. Alors, ça peut être des solutions
comme vous dites, c'est de l'investissement, peut-être, ou ça peut être des solutions archi simples, des choses très très simples qu'on met en œuvre, des idées. Et on donne beaucoup d'autonomie à des jeunes. Je pense par exemple à des... on est organisé en unités de production autonomes et on a donc des animateurs d'unités de production autonomes dans notre usine, puisqu'on a une activité industrielle. Et on donne beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilité à des jeunes arrivants au bout de quelques années. Bien entendu, il faut acquérir de l'expérience, mais au bout de quelques années. Et on fait exactement la même chose aussi au niveau des ateliers, c'est-à-dire que toutes les idées sont partagées. On a des tableaux où chacun peut noter en fait les problématiques du jour. Et ensuite, on a une fois par jour un tour où on a toute l'équipe qui regarde qu'est-ce qui est indiqué sur ces tableaux et qui en partage pour retrouver des solutions ou répondre aux questions et puis avancer. L'entreprise participative, voilà, c'est ça aussi l'entreprise ouverte et attractive. Nos jeunes étudiants ont probablement des idées pour améliorer l'attractivité du secteur industriel. Louis, qui commence ? Comme vous voulez, à vrai dire. Allez, Louis, c'est parti. Alors aujourd'hui, c'est pas rare qu'on rencontre des alternants ou des futurs employés qui n'ont jamais eu cette expérience de l'entreprise, qui viennent à peine d'arriver et qui aujourd'hui, c'est pas rare de les voir dans les entreprises lâchées sans forcément d'accompagnement ou de bref explication le déroulement de l'entreprise, comment ça peut fonctionner. Nous, on se posait comme question, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre entreprise pour cet accompagnement aux nouveaux alternants, que ce soit alternants ou collaborateurs, adultes employés. Ouais. L'intégration, l'enjeu de l'intégration des collaborateurs et par-delà l'intégration de la fidélisation, évidemment. Allez-y, messieurs. Oui, non, encore, hein, c'est très très important pour justement que les jeunes apprécient le travail de l'industrie. Nous, ce qu'on a mis en place, on a mis en place du tutorat. Un jeune qui arrive chez nous, on a en plus une question vraiment qui nous concerne parce qu'on a 2 alternants aujourd'hui en BUT, génie mécanique, et on a aussi, je dirais, formé des personnes à être formateurs. Donc ils ont des compétences pour justement utiliser les bons mots, les bons gestes, l'accompagnement vers les jeunes, la sensibilité qu'ils doivent avoir pour justement montrer, prendre du temps, expliquer, réexpliquer, pour pouvoir justement que les jeunes accrochent. Et l'alternance, pour nous, c'est un modèle, parce que c'est un moyen qui nous semble, pour nous, essentiel, primordial, pour que justement ça se passe au mieux dans une intégration. On peut très bien découvrir une entreprise, l'industrie, en une semaine, en 10 jours, mais en fait, on gratte le vernis, quoi. Par contre, le fait d'être en alternance, eh bien, on voit toutes les problématiques d'une entreprise. Certes, bon, moi je parle pour mon domaine, l'industrie, donc on est au cœur de l'atelier, mais nos alternants, ils tournent dans tous les services. Ils vont à la qualité, ils vont à l'ordo, ils vont aux expés, ils vont à la gestion. En fait, ils font tous les services de l'atelier, et pas que, aussi dans les bureaux. Donc, l'alternance pour nous, c'est une prise en charge totale dans la mesure où un jeune vient chez nous. Denis, pour être attractif, il faut savoir accueillir. Alors, je pense que c'est essentiel. Chez nous, les alternants ont toujours un responsable qui va travailler avec eux. Et dans la même ordre d'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, les alternants vont avoir très vite des responsabilités et on va très vite leur demander beaucoup d'autonomie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va les laisser avancer tout seuls, mais ils vont arriver, ils vont construire, ils vont participer à un projet, voire ils vont piloter un projet. Donc très très vite, ils vont être associés à une réalisation. C'est comme ça que ça va se faire. Et après, le responsable de l'alternant va l'aider, il va le guider, il va lui donner des missions supplémentaires. Et petit à petit, la personne, l'alternant, s'intègre comme ça à l'intérieur de l'entreprise. Enzo, vous avez la parole. Oui, alors moi je voulais rebondir un peu sur l'attractivité par rapport à qu'est-ce que font les entreprises pour gérer ce problème-là.
La plupart des entreprises, alors effectivement, c'est compliqué pour un jeune ou même quelqu'un qui ne connaît pas forcément les métiers de l'industrie de se renseigner sur ce truc-là. Ça a tendance à être un peu nébuleux et compliqué. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour démystifier ce que font les entreprises aujourd'hui par rapport à quels sont leurs processus. Vous avez parlé ultérieurement, donc tout ce qui est électronique, robotique, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des environnements qui sont très propres et le commun des gens qui ne se renseignent pas forcément ont tendance à ne pas savoir ces choses-là, à penser un peu comme à l'époque de Zola, justement. J'ai une question par rapport à ces gens qui rejoignent le turnover. Aujourd'hui, on est plus dans une politique où les gens ils restent quelques années et partent après avec leur expertise qu'ils ont apporté à l'entreprise et changent de boîte entre guillemets dans un laps de temps très court, ce qui change par rapport aux années précédentes, si je me réfère à ce que j'ai appris, où les gens restaient 20 à 25 ans, voire toute leur carrière dans les boîtes. Est-ce que vous avez quelque chose qui fait en sorte que vos employés, vos alternants restent durant leur cursus ou même après dans votre entreprise, plutôt que faire simplement quelques années très courtes, quelques périodes très courtes dans votre entreprise? Voilà. Allez, Philippe Roussel, Bourgogne Précision Mécanique. Merci. Par rapport à cette question, justement, on a mis en place, mais en fait, on n'a même pas mis en place, c'est de la logique chez nous. On a une boîte à taille humaine, on est 14. Et en fait, on axe beaucoup sur le bien-être de nos salariés. C'est très important. On a beau avoir des compétences, on a beau avoir le meilleur du monde. Si en effet, aujourd'hui, on a un groupe qui est vraiment solidaire, qui a vraiment qui est très homogène, qui est participatif, constructif. Et si on intègre quelqu'un à l'intérieur, il a beau être le meilleur du monde, mais si ça prend pas, ça prend pas. Donc le but de ça, c'est de faire comprendre à quelqu'un qui vient chez nous, soit, en effet, il se plie à notre fonctionnement et il découvre qu'en fait, il a tout à gagner. Soit on sent et l'échange il est rapide et il est bref, il est franc, soit ça n'entre pas et ça ne marchera pas. Donc pour pouvoir justement blinder un petit peu tout ceci, aujourd'hui, oui, le CDI aujourd'hui n'est plus un sésame. On s'en rend compte. Moi, je me rappelle, je parle comme un vieux, mais je me rappelle que quand on a un CDI, ça y est, c'était l'assurance, etc. Maintenant, c'est fini. Comme vous dites, il y a du turnover. Alors, pour éviter ce turnover, nous, on a la chance, ou alors c'est parce qu'on y met aussi les moyens, d'avoir une stabilité dans notre personnel. Les gens rentrent, restent. Après, il y a des mutations ou il y a différentes avec les épouses et les époux. Bon, là, ça c'est différent. Mais en tout cas, ils ne partent pas. J'ai pas vécu le fait d'avoir une affaire tendancieuse et partir en claquant la porte. Non. Donc, on y met les moyens sociaux. On écoute les gens. Il y a du savoir-être dans l'entreprise. Et puis encore une fois, on répond à leurs questions. Il y a pas d'échelle chez nous. C'est-à-dire qu'il y a mon associé et moi, et en face il y a le salarié. Et une réponse. On pose une question, on la répond, pas forcément tout de suite, mais le lendemain, il y a la réponse. Et tout ça, c'est très important pour un salarié. La réponse de Denis Boulinier pour STI. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, une de nos réponses, c'est qu'on va jamais laisser tomber quelqu'un qui est un nouvel entrant. Alors, on va en live, à tout instant, on va l'aider et lui donner des pistes, l'orienter dans la bonne direction pour que lui, il parte pas dans une mauvaise direction, pour que finalement son travail, ça débouche sur quelque chose qui est efficace, qui a un vrai résultat. Et je vais vous citer un exemple. On a une alternante chez nous. Alors maintenant, elle est en CDI. Pour vous donner un peu une histoire, comment ça s'est passé. Elle est arrivée en alternance en méthode. Donc, au début, elle avait des sujets méthodes qui étaient précis, avec plusieurs sujets méthodes. Comme elle avait une alternance, on ne pouvait pas tout lui donner à faire forcément, puisque elle avait sa période école puis elle avait sa période entreprise. Petit à petit, on lui a donné des sujets de plus en plus compliqués, des sujets de plus en plus intéressants. Et puis, petit à petit, elle a fini son alternance. Ensuite, on lui a proposé un poste aux méthodes chez nous. Et elle a continué à progresser. Elle a réussi ce qu'elle était en train de faire. Et petit à petit, nous, on a eu un autre projet. Et par exemple, je lui ai confié, on a construit une nouvelle usine. Et je lui ai confié un rôle de chef de projet vis-à-vis d'un interlocuteur extérieur qui était le contractant général qui réalisait la nouvelle usine pour nous, en plus de sa mission aux méthodes.
Et donc, et là, pareil, on l'a pas laissé tomber du tout parce que c'était compliqué. Il y avait plein de choses à faire, plein d'actions à réaliser. Par exemple, on avait une réunion tous les vendredis. On faisait une checklist de tout ce qui se passait, de toutes les actions à réaliser. On faisait des visites sur le site de construction des nouveaux ateliers. Et donc, tout ça pour dire que au début, elle était alternante et finalement, elle a pris énormément de responsabilités et ça a réussi parce que à la fin, elle a même géré avec les autres services, toujours pareil, en groupe, le déménagement de l'entreprise et on a redémarré dans nos nouveaux locaux le 2 janvier de cette année. Offrir finalement une diversité de missions et puis offrir des perspectives aux salariés, voilà, c'est une clé pour fidéliser. Voilà. Notre temps est presque écoulé. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de poser une seule dernière question, l'un de vous deux ou à deux voix, comme vous le souhaitez, parce que voilà, le temps tourne. On se posait la question en tant qu'alternant. Si cette attractivité, comme vous le dites, qui est présente chez vous, cet accompagnement, cette envie d'aider les nouveaux arrivants, si cette attractivité n'était pas présente dans vos entreprises, est-ce que vous auriez suffisamment de personnes à employer ou est-ce que ce serait beaucoup plus facile à employer des personnes, alternants ou pour former ou à employer pour pouvoir travailler dans votre entreprise? Concrètement, la question c'est par rapport à cette attractivité-là, comment est-ce que l'attractivité peut avoir un lien? C'est une autre question malheureusement, donc en 15 minutes on peut pas répondre à ça. Mais est-ce que le fait de vouloir se rendre attractif, etc., ça permet d'apporter peut-être des gens qui soit ont des compétences qui vous apporteraient pas grand-chose vous dans votre entreprise, ou à contrario des gens qui sont plutôt intéressants par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous souhaitez apporter. Comment est-ce que vous voulez faire évoluer votre entreprise? Est-ce que l'attractivité a permis ça ou au contraire jusqu'alors vous a un peu empêché de faire d'accomplir ce genre de choses, quoi. Voilà. Je vais répondre. En fait, c'est une conviction. L'attractivité, c'est pas un truc en plastique où on va construire un plan d'attractivité pour dire qu'il faut plaire là, plaire là, plaire. En fait, c'est pas comme ça qu'on l'a vécu nous. On est convaincu que de toute manière, ce qui fait l'intérêt du travail dans l'entreprise, c'est avancer, répondre à des questions de clients, innover, travailler en groupe. Enfin, tout ça, c'est un tout. Et on est convaincu que après ça a comme résultat qu'on est attractif. C'est la conséquence de toute la manière de travailler qui rend ça attractif. Et puis je vais rajouter, si j'ai le temps, c'est comme on a fait par exemple des nouveaux locaux. Dans les nouveaux locaux, la jeune femme dont je vous parlais, elle a amené des idées. On a fait des petites consultations aussi auprès du personnel. Alors bien entendu, le personnel n'a pas défini les plans des nouveaux locaux, c'est pas ça. Mais il y a eu des idées qui ont été reprises et on a fait des modifications. Puis comme on a fait quelque chose de neuf, fatalement, ça devient aussi attractif. Mais on n'a pas fait des nouveaux locaux pour être attractif. Vous voyez, on a fait un investissement qui était un investissement d'entreprise et à la fin, la conséquence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus attractif encore parce que les conditions de travail sont meilleures, parce que c'est sympa. On a une salle de pause qui est sympa. Enfin voilà. Mais par exemple, on n'a pas mis de baby-foot, vous voyez. Voilà. L'attractivité, ça ne se décrète pas, finalement. C'est un peu ce que nous dit Denis. Et ce sera le mot de la fin. Oui, je vais être très court. En fait, en effet, l'attractivité, en fait, on part déjà sur un contrat, quand on est alternant, un contrat réciproque. Et forcément, ce contrat, il est pas bordé avec un mur. Voilà. Donc, forcément, on part sur un cadre. Et au niveau de la sensibilité de la personne, si on voit qu'il y a de l'intérêt qui s'y pose, qui s'y creuse et qu'on a besoin d'aller vers une légère déviance pour montrer en effet qu'il y a d'autres voies qui s'ouvrent. L'attractivité, elle est là aussi. On n'est pas borné, on est ouvert, on est constructif, on est attentif. Donc à partir de là, ça doit matcher. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je remercie les 8 chefs d'entreprise qui ont joué le jeu des battles. Je remercie également les 8 étudiants en précisant qu'ils avaient naturellement préparé leur intervention, encadrée par Françoise Parent, qui est responsable pédagogique à l'UIMM 2171. Voilà, c'était les battles première édition pour cette deuxième édition de Business Industrie Dijon. Bonne soirée, bon salon.